Vous savez, une ville, un quartier, c'est des hommes et des femmes. Une ville, c'est pas seulement des pierres. Une ville, c'est ceux qui l'ont faite. Et c'est ceux qui l'ont faite avec leur vie, avec leurs idées, avec leurs valeurs, avec leur personnalité. Alors moi c'est Mimoun El Hakemi, habitant du quartier de la Source depuis plus de 30 ans et je suis dans le domaine associatif. Je suis salarié de l'association Escale qui a été créée par Louis Chiolaf justement. Alors José Suarez, directeur de l'association Escale, je suis un des, comment vous pouvez dire ça, une des figures qui ont collaboré depuis pratiquement le début à la montée en puissance de l'association. Je m'appelle Yves Godard, je suis travailleur social. Je suis éducateur spécialisé de formation et j'ai travaillé 21 ans sur le quartier de la Source. Voilà pour me présenter. Et aujourd'hui, je travaille dans un service des tutelles et je m'occupe de personnes qui sont sous mesure de protection, des personnes qui sont fragiles. Abderrahim Babra, je suis habitant de la Source depuis 44 ans et je suis directeur de ACN Formation. Je m'appelle Rodrigo Chewailaf. Je suis donc le fils de Louis Chewailaf. Et je suis arrivé à la Source avec mes parents en 1974. Nous étions des réfugiés politiques chiliens. Et donc voilà, moi j'avais 5 ans quand je suis arrivé à la Source. Je l'ai rencontré en tant qu'enfant qui pratiquait des activités à l'Escale à l'époque. Voilà, donc c'est comme ça que j'ai rencontré M. Chiolaf. Moi et M. Chiolaf, on a une longue histoire. Alors moi j'ai connu M. Chiolaf depuis 40 ans, j'avais 9 ans. Maintenant j'avais 9 ans, donc ça fait 42 ans. Et la première fois que je l'ai rencontré, je me suis fait engueuler par lui. La première rencontre que j'ai avec M. Chiolaf, c'est une engueulade. Parce que j'étais en train de jouer, quand j'étais petit, je jouais au foot dans les entrées d'immeubles. Moi j'étais en train de jouer avec un copain au foot, on faisait un jeu de tête, et on faisait du bruit parce que le ballon il résonnait là. Donc il est sorti en pétard et vous allez arrêter de jouer parce que vous faites du bruit dans le truc. Donc, il m'a fait prendre ma première licence de foot au RCOS. Il m'a fait passer mes diplômes d'éducateur au RCOS. Il m'a fait passer mon diplôme BAPA. Là, on avait déjà créé Escale, je ne sais pas si on en parlera plus tard après. Et derrière, tu vois, mon chemin a été tracé par M. Chiolaf. Et donc il a créé l'association Escale dans les années 85-86 et moi je suis arrivé en 88 à la Source comme éducateur de rue. Et en tant qu'éducateur de rue, on fait le tour des partenaires, donc on a rencontré Romain Roland, des personnes, à l'époque c'était pas la Zelco, c'était les CAL, et puis automatiquement on était amené à rencontrer Escale, dont le directeur, parce qu'il n'était pas président à l'époque, dont le directeur était Louis Chiolaf. Donc voilà, moi c'était un partenaire, un acteur, moi il était animateur, moi j'étais éducateur, on était sur le même terrain, donc on a travaillé en partenariat, c'est comme ça que j'ai été amené à le rencontrer. Moi je l'ai connu quand moi j'étais ici à la Zilco, lui il a créé Escale, ici. Il a porté Escale, tant bien que mal, mais il s'est enraciné, il a considéré que le sport était un des éléments importants pour aider à l'intégration des jeunes, pour les aider à trouver leur place, pour éviter qu'ils tombent un peu dans les difficultés. On a grandi ensemble. Louis, c'est un homme que je connais depuis très longtemps. Et d'ailleurs, je suis ami aussi avec sa sœur, Neila. M. Chiolaf, c'était quelqu'un de droit, qui était très investi pour le quartier. Il aimait ce qu'il faisait.
Et il avait beaucoup de valeurs. Il avait beaucoup de valeurs, c'était quelqu'un de vraiment très respecté. C'était envie d'aider les jeunes à s'en sortir, les jeunes des quartiers défavorisés, à s'en sortir par tous les moyens, et notamment par le sport. Alors lui, il avait des valeurs très humanistes. C'est quelqu'un qui était toujours à penser aux autres avant de penser à lui. Donc tout ce qu'il faisait, c'était beaucoup en faveur de toute la population jeune du quartier. Tout ce qu'il faisait, c'était vraiment pour sauver la jeunesse du quartier de la Source. Tout ce qu'il faisait, c'était pour la jeunesse, rien d'autre. De tout ce qu'il faisait, il n'avait aucune gloire qui lui était... il n'attendait rien des actions qu'il mettait en place. En fait. Pour lui, c'était quelque chose de naturel. Et il l'a vécu comme ça toute sa vie. Hein. C'est quelqu'un qui a toujours donné pour les autres. Et ça, c'est une des valeurs. Après, c'est quelqu'un qui était beaucoup à cheval sur le travail. Il disait que le travail, c'était la base de tout. Si tu veux réussir dans la vie, il faut travailler. À tous les niveaux, hein, que ce soit au niveau du sport, que ce soit au niveau de l'école, que ce soit au niveau plus tard quand tu seras dans le travail. Le travail, c'est la base de tout. Alors lui, il incarnait les valeurs que des personnes qui ont été chassées de leur pays. Et une valeur qui est respectable, c'est qu'il est retourné témoigner malgré la maladie pour faire juger les personnes, les tyrans, les personnes qui avaient les dictateurs. Donc c'est vraiment, et pour moi, il symbolise des valeurs de résistance et d'éducation populaire. C'est-à-dire qu'on donne l'éducation pour tous, en occupant tous les terrains qui sont possibles, tous les moments qui sont possibles, pour enrichir les enfants de connaissances, de savoir, vraiment la transmission. C'est vraiment les valeurs essentielles. Il s'est engagé pleinement et il a fait ce qu'il avait dans son cœur et dans son âme, Louis. Il a créé l'association Escale en disant mais tous ces enfants-là, tous ces jeunes de la Source, qui le soir en sortant de l'école, ils sont là dans la rue, on va leur proposer des activités. Et il était un éducateur hors pair. Il avait vous savez, cette qualité d'un instituteur, d'un enseignant qui aime les jeunes, mais qui se fait respecter. C'est que tout le monde le respectait. Et les jeunes le respectaient. Et il s'est mis à créer plein de choses. En commençant souvent en donnant beaucoup de place au sport. Parce qu'il avait cette idée qu'un jeune qui est un peu déstructuré, qui va mal, qui ne respecte pas les choses, qui est en rupture, en général, il aime le sport. Et il y a une autorité qui respecte, c'est l'arbitre du sport, la règle. Et de fil en aiguille, il y a plein de jeunes qu'il a éduqués quand les parents étaient déficients, à qui il a donné de l'activité, et alors il a étendu beaucoup l'activité. Il a organisé des camps, des centres de loisirs, quelquefois pas très loin, d'ailleurs, dans le Loiret, même à 10 km, à Nancy-en-Villette. Il a organisé plein de choses comme ça. Et il a organisé des tas de locaux pour les jeunes, en bas des bâtiments, par exemple pour l'informatique, pour les former. Et donc, Louis, c'était un formateur et c'était profondément un éducateur. Mon père avait une longue histoire avant la France. Mes parents en général, puisque les deux étaient instituteurs. Ils étaient instituteurs au Chili, dans des communautés indiennes, c'est-à-dire des communautés assez pauvres. Et donc, je crois qu'ils ont ça ancré en eux, d'aider leurs prochains et d'aider surtout les jeunes. Et c'est pour ça que, à peine arrivé en France, mon père s'est attelé à toujours travailler avec des jeunes et vers les jeunes. C'était
quand on a demandé des raquettes de ping-pong, parce qu'à l'époque on avait une salle de ping-pong au gymnase en Marlan, et on avait une vingtaine de raquettes. Et à force, vous savez comment c'est, la gomme elle s'en va, il reste que le bois. Donc on lui a demandé des raquettes de ping-pong. Et lui, il a une autre idée. Il s'est dit, attends, ça va être trop facile. On leur achète du matériel, ils ne le respectent pas. Après, derrière, ils vont réclamer, on va leur acheter, c'est trop facile. Ils ne voulaient pas qu'on soit des consommateurs, des assistés consommateurs. Il s'est dit, je vais les faire réfléchir un petit peu. Donc moi, j'étais salarié, il m'a dit, ok, vous voulez des raquettes? D'accord. Il m'a acheté un rouleau de lino, un petit peu comme le sol, là, un rouleau de lino, des ciseaux, un cutter et de la colle. Il m'a fait un petit exemple, un patron, ce qu'on appelle un patron. Il m'a dit maintenant tu vas faire ça pour toute la raquette. C'est-à-dire je coupais du lino en forme de raquette de ping-pong, je collais et je mettais le lino sur la raquette. Et j'avais des raquettes de ping-pong toutes neuves. Et il avait déboursé 0 € pour acheter des raquettes. Donc ça nous faisait un petit peu réfléchir. Voilà, et c'est quelqu'un, alors je discutais avec un ami qu'il avait eu, avec qui il a créé l'association au départ aussi. C'est quelqu'un qui avait tout le temps du sucre dans sa poche. C'est bizarre, hein? Il avait du sucre, des morceaux de sucre dans la poche. Et à chaque fois que, pour ses entraînements de foot, parce qu'il était aussi entraîneur de foot, il m'a raconté qu'il a eu un malaise, une baisse de sucre. Ça va dû à l'activité physique, à force de s'entraîner. Il a eu un malaise, une baisse de sucre, donc il a fait un petit malaise. Il ne se sentait pas bien, affaibli. Il m'a dit, bah là, je vois, il me sort du sucre de la poche. Il lui donne du sucre, au bout de 5 minutes, il était reparti. Voilà, donc c'est M. Choualaf. Une fois, on est parti en camping, donc à l'époque déjà à Escale, et on avait un bus. Donc un bus, on appelait les enfants d'Escale avant, ils l'appelaient le Schtroumpf, parce qu'il était bleu. Et donc on avait été à l'étang du Puy, donc en camping, et il nous arrête à Cerdon. Cerdon, à l'étang du Puy, il y a encore 5 km à peu. Il a dit les gars, maintenant vous descendez là, moi je rentre, je dépose vos affaires là-bas et vous faites la chemin à pied. On s'est dit, il n'est pas sérieux là. Là si, on a fait les 5 km à pied. Tout ça pour dire, voilà, il faut. C'est le goût de l'effort en fait. Il faut mériter tout ce qu'on vous offre. Parce qu'à l'époque, tu vois, on était déjà dans une optique où voilà, on avait des familles qui étaient en difficulté au niveau financier. Donc, en contrepartie, tu vois, de pouvoir partir en vacances à des prix vraiment. Il fallait qu'on gagne, on mérite nos vacances. Alors nous, on était animateurs, je veux dire qu'on ne prenait pas il fallait se taper 5 km à pied. Mais bon, c'était M. Choualaf, ça. On avait, quand j'étais éducateur à ce quartier, on avait décidé d'emmener des jeunes du quartier à la montagne. On est parti avec des jeunes adultes, des 16-20 ans. Et donc on avait fait ce projet, on était parti au Mont d'Or, les mecs savaient pas skier, enfin on était parti à l'aventure. Et il nous fallait un moyen de locomotion. Et Escale, ils avaient un vieux bus. Et donc on a sollicité Louis Choualaf pour qu'il empruntait son bus. Et notamment la personne qui le conduisait, parce qu'il y avait une personne de l'association qui le conduisait. Donc grâce à Escale, on a pu faire le déplacement et aller jusqu'au Mont d'Or. Et le bus était tellement rempli qu'au dernier moment, il y a des jeunes du quartier qui sont venus et qui voulaient venir avec nous, mais pour des questions de sécurité, on ne pouvait pas les emmener. Donc on est parti un peu avec la boule au ventre en disant bien, on laisse tomber les gamins là, enfin des gamins de 16-20 ans quand même, qui ne vont pas pouvoir venir avec nous au ski, donc avec le bus d'Escale. Donc comme c'était un bus qui avait besoin de repos parce qu'il était assez vieillissant, donc on avait des pauses, des arrêts toutes les heures, etc. Et quand on arrivait au pied des pistes et pour aller à l'hôtel qu'on avait réservé, la petite maison familiale qu'on avait réservée, il y avait 4 jeunes là qu'on avait laissés sur le parking, ils nous attendaient sur le parking en bas des pistes. Donc eux ils avaient fait du stop, ils avaient pris le train, ils étaient arrivés avant nous au Mont d'Or. C'est vraiment à la fois l'histoire d'Escale qui nous prête ce bus, qui tousse autant mais qui nous emmène au bout de l'aventure. Et puis on a ramené tout le monde, on s'est tassé un petit peu, et puis tout le monde est revenu dans le même bus. Mais là, que les mecs qui nous attendent là-bas, c'est vraiment pour vous dire que les jeunes, l'image qu'on a des jeunes des quartiers, ils ont quand même des habiletés sociales, je dis. Parce que des merdes, on a fait du stop, on a pris un train, ils ont pris et puis ils sont arrivés avant nous au pied des pistes au Mont d'Or. Son retour du Chili
même le fait qu'il soit malade, très malade, engagé, il est parti au Chili faire des soins, il est revenu ici pour des soins, et je le croise encore en haut du 2002, après près d'Escale, appuyé sur le muret là, à se préoccuper du devenir de cette association. Jusqu'au bout. Il tenait absolument, il croit, il avait envie que ça continue à vivre. Par exemple, ça c'était vraiment mon père, Escale n'avait pas de locaux. Escale, quand on a commencé l'association, on n'avait pas de locaux. Donc, on nous demandait à la mairie, et surtout les HLM à l'époque, de nous prêter des locaux. Mais il n'y en avait pas, puisque les locaux c'était des appartements. Par contre, ce qu'ils avaient, c'était des caves. Et donc, on a utilisé les caves pour faire les premiers ateliers et les premières activités de l'association. Sauf que ces caves étaient vides. Et donc, avec tous les copains, les animateurs, etc., on faisait les monstres. À l'époque, il y avait des gens qui jetaient des choses à droite, à gauche. Et donc, avant le ramassage des monstres, et ben, on faisait le tour du quartier et on ramassait ce qu'on pouvait ramasser pour créer et pour faire nos ateliers. Il y avait toujours une solution pour tout. Escale est la résultante d'un travail qui s'est fait avec un club de foot qui était le RCOS, le Racing Club Orléans-la-Source. Mon père est devenu entraîneur au sein du RCOS, au sein du club de foot. Il a entraîné l'équipe Fagnon, c'est-à-dire l'équipe d'adultes, mais très vite, il s'est tourné vers les jeunes. Et le plus important pour lui, c'était de former les jeunes, et surtout les jeunes du quartier. Il y avait énormément d'enfants sur le quartier, il y avait peu de structures, voire aucune structure pour des activités. Et donc, on utilisait le club pour emmener les jeunes au football au stade de Conciens. Et donc, l'une des choses qui a été les plus importantes pour lui, ça a été de former des éducateurs. Et les éducateurs qu'il a formés et qu'il a obligés à ce qu'ils se forment, c'était des éducateurs, c'était parmi les jeunes. Donc c'était des jeunes de 15, 16, 18 ans qui devaient entraîner, qui devaient s'occuper des plus petits. Et donc très vite il a formé en liaison avec la Fédération française de foot, il a formé des jeunes pour s'occuper du club de foot. Et ça a été une étape assez importante parce que au-delà du club de foot, on a voulu aller au-delà du sport. Pourquoi ? Parce que moi j'étais éducateur et dans mes équipes, dans les jeunes que j'entraînais, j'avais des enfants qui avaient déjà en primaire une année, voire 2 années de retard au niveau scolaire. Et donc on a essayé au sein du club de foot de former ce qu'on a appelé le club animation. Et le club animation avait pour but de faire du théâtre, mais aussi de l'aide aux devoirs. On voulait aider les enfants qu'on entraînait au foot dans leur
parcours scolaire. Et donc on a fait ça pendant 2 ans. Le seul problème, c'est que la structure qu'on avait au sein du club de foot, c'est-à-dire que les statuts du club de foot n'étaient pas du tout et n'étaient plus du tout adaptés à l'activité qu'on était en train de faire. Et donc, il a fallu trouver autre chose, il a fallu faire autre chose. Et c'est de là, de ce club animation, que va naître en fait l'association Escale. Voilà. L'impact sur le quartier dur à mesurer, mais après moi je peux parler par rapport aux gens que moi je connais et par rapport à ma propre personne, c'est-à-dire que moi il m'a apporté énormément dans le sens où il va t'apprendre la ponctualité, le respect, il va l'effort, le goût de l'effort, tout ça à travers le sport. Ça veut dire qu'il avait un cadre, il avait des règles strictes. Tu faisais pas ce que tu voulais et c'était comme ça. Et c'était quelqu'un qui était très respecté. Il avait un charisme naturel parce qu'il était juste tout le temps juste. Il était tout le temps juste dans sa façon d'être. Et en tant que joueur de foot du RSO à l'époque, c'était quelqu'un qui faisait l'unanimité. Peut-être sans M. Choualaf à l'époque, vu un petit peu la tournure du quartier, peut-être que j'aurais basculé du mauvais côté. Ça, je peux le dire honnêtement. Moi, ça m'a Escale en tant qu'association et M. Choualaf m'ont beaucoup apporté à moi et d'autres jeunes du quartier qui fréquentaient Escale à l'époque. Mais l'impact qu'il a eu sur la source, c'est la création d'Escale. Aujourd'hui, Escale, vous voyez que c'est une grosse entité. Escale aujourd'hui à la source, je ne veux pas. Tu vois, on est aussi autant important que la Zelco. Tu vois, dans d'autres quartiers de la ville, tu as la Zelco et la Zelco seule. Aujourd'hui, à la source, il y a Escale qui a une grosse part importante dans la vie de tous les enfants. L'objectif, c'est pas que tu restes à Escale, c'est que tu arrives à t'épanouir, que ce soit ici. Plus tard, j'espère que tu arriveras à avoir ton bac après tes études et ainsi de suite. Ça, c'est notre volonté première. C'est la réussite de l'enfant qui devienne un citoyen à part entière derrière, un bon citoyen. C'est ce que je viens de dire là, ce que je viens de résumer, à la fois sur l'éducation, toujours le souci d'égalité sociale, et puis la transformation aussi. Il y a plein de structures qui sont construites suite à l'élan qui ont été données, parce que au début c'était dans des caves quand même. Aujourd'hui il y a des maisons des jeunes, il y a des choses qui sont construites, il y a des espaces qui sont créés. Il y a Escale qui a vraiment élargi sa palette d'activités. Voilà, tout ça c'est l'œuvre de Michel. Je pense que comme ça a été toute une époque, l'association Escale, comme d'autres, je pense qu'ils ont laissé leur empreinte sur le quartier. Tout le monde le connaissait. Que ce soit les parents, que ce soit les enfants. À partir de 3 ans, on venait à Escale. Et donc, je pense qu'il y a eu toute une génération qui a connu mon père. Plus qu'une génération d'ailleurs. Je pense que tout le monde, les parents, les instituteurs, les différents directeurs d'école, puisque Escale travaillait dans les écoles, Escale intervenait dans les écoles. Donc tout le monde connaissait, je crois mon père. J'ai envie de lui dire merci pour tout ce qu'il a fait pour moi, tout ce qu'il a fait pour le quartier. Et je pense que si aujourd'hui il y avait plus de M. Choualaf, il y aurait moins de problèmes dans les quartiers. Donc j'ai envie de lui dire merci pour tout ce qu'il m'a apporté. Et c'est quelqu'un que moi, j'oublierai jamais en fait, pour tout ce qu'il a fait. Mais ça, je l'ai compris avec le temps. C'est-à-dire que quand tu es jeune, tu peux dire il est un peu dur avec moi, mais il est juste.
C'est-à-dire qu'avec le temps, au fur et à mesure que tu grandis, et là tu te rends compte qu'il a fait beaucoup pour toi et que tout ce qu'il a fait, ça t'a vachement aidé. Donc moi, j'ai envie de dire merci pour ce qu'il a fait pour moi. Monsieur Choulaf, c'était quelqu'un de très humain. Et je vais clôturer par ce que j'ai dit au départ, c'est quelqu'un qui pensait aux autres et pas à lui. Bravo pour son œuvre et tout ce qu'il a construit, pour ses enfants, mais ses vrais enfants qui transmettent, qui sont présents, et puis pour tous ses enfants de cœur, ses enfants d'adoption qui continuent à perpétuer son œuvre. Qu'il se repose en paix. C'est le plus important et il aura marqué son quartier. Et je pense que tout le milieu sportif, tout le milieu associatif du réseau de l'éducation populaire se rappellera de Louis Choulaf. Je pense que qu'on lui rend hommage quotidiennement à la source, parce que son action perdure et tout ce qu'il a fait, en fait, est toujours là. Escale est là, le hand, la boxe, etc. Tout ce qu'il a initié est encore là et continue à vivre. Et donc, je pense que c'est déjà un hommage.